Shalom, serviteur Tongo. Alors, sur cette chaîne, nous partageons notre expérience spirituelle, une expérience aussi difficile durant un moment de notre vie que nous avons traversé. Aujourd'hui, nous avons bon de vous partager cette expérience de sorte à ce que, quel que soit ce que vous traversez, vous puissiez être dans la possibilité, la capacité de sortir de cette situation. Mais croyez-moi, quel que soit ce que vous traversez actuellement, croyez-moi, ainsi soit-il, tout est déjà fait. Vous êtes déjà sorti de cette situation dans le nom suprême de Jésus-Christ. Bien. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important dans la vie de tout le monde. Parfois, on a des problèmes qui arrivent dans notre vie. On a tellement de choses qu'on sent dans notre vie. On est parfois persécuté, attaqué à n'importe quel moment. Alors, comment faire face à ces situations? Comment faire lorsqu'on est perpétuellement attaqué? On va vous montrer aujourd'hui comment retourner tout ce qu'on vous envoie maléfiquement à l'envoyeur. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Comment ramener tout ce qu'on vous envoie? Comment repousser tout ce qu'on vous envoie à la personne qui vous l'a envoyé? En tant que chrétien, parfois on est souvent amené à sentir des choses horribles, à vivre des situations difficiles, à voir des choses à répétition, même des attaques physiques, attaquer nos familles, attaquer nos foyers, attaquer nos boulots, attaquer à tout moment. Parfois, mais on sent concrètement, on sent réellement qu'on est en train de subir des attaques spirituelles. Parfois, il faut pouvoir les ramener. Allah vous a quitté. On appelle ça de la légitime défense. On appelle ça de la légitime défense. En réalité, tu n'as pas pris quelque chose d'autre pour envoyer à la personne. Tu n'as que ramené ce que la personne t'a amené. Tu ramènes tout simplement ce que la personne t'a envoyé. En réalité, tu n'as usé que de ses propres moyens. Tu utilises ce qu'il a tout simplement pour le ramener et ça s'arrête là. Mais vrai, y a-t-il du mal à cela? Non, pas du tout. Il n'y a pas du mal à cela. De ramener à quiconque ce qu'il a concocté, ce qu'il a lui-même créé, ce qu'il a même lui-même fait. Y a-t-il du mal à cela? Je ne crois pas qu'il ait du mal à cela. Non, il n'y a pas du mal à cela. Seulement, il faut savoir comment l'envoyer. Il faut savoir comment ramener ce que l'autre t'a envoyé. Il faut savoir comment ramener. Et dans cette vidéo, c'est ce que je vous dis. Comment ramener ce qu'on t'a envoyé à la personne, tout simplement. Ouais. Aussi simplement possible, je vous dis clairement comment il faut l'envoyer. Et cette manière de l'envoyer est la manière la plus puissante. La plus puissante que personne ne te dira. Écoute calmement jusqu'à la fin. Tu verras. Très simple et puissant. La manière de renvoyer quelque chose à quelqu'un. Bon, ok. On ne perd pas du temps. On va aller tout rapidement. Écoute. Dans le monde spirituel, lorsque quelqu'un est animé de choses horribles sur toi, je vous l'ai dit, cette personne n'est pas seule. Une personne n'est jamais seule. On part du fait que nous sommes une matière, de la poussière, on part de ce fait-là. Ça veut dire qu'après ça, le souffle de vie qui est en nous donne la possibilité aussi de n'importe quel esprit s'accaparer de nous pour agir avec nos membres. Donc en réalité, la personne qui pense à t'envoyer des choses horribles n'est pas seule. La personne est animée par ce qu'on appelle un esprit. Et l'esprit ne peut pas être l'esprit saint. Ça, c'est inadmissible, c'est impensable. Cet esprit n'est pas un esprit saint qui est en train de concocter des choses méchantes, des choses horribles sur ta propre personne. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que là, c'est notre esprit. C'est notre esprit. Ouais. Si c'est un esprit horrible, c'est un esprit malin, c'est un méchant, c'est un démon, un autre en train de faire. Mon frère, toi alors, en ramenant, selon toi, c'est quel esprit qui est en train de t'animer? Oui, je pose la question. Pendant que toi, tu es en train de ramener, selon toi, quel est l'esprit qui est en train de t'animer en ce moment? Est-ce que tu penses que c'est un esprit pur et saint? Est-ce que pour toi, c'est un esprit saint qui est en toi, mais il est animé d'une colère sainte? Oh, oui, ça dépend de comment vous allez interpréter. Peut-être que c'est un esprit saint qui est l'esprit saint aussi qui est en train de le renvoyer, mais avec animé d'une colère sainte. Parce que quand le plus souvent il y a des choses horribles qui viennent dans ta vie, il faut que aussi l'esprit saint qui est en toi aussi, parfois il a une colère sainte, bien évidemment,
qui l'anime, qui se manifeste. Et du coup, il arrive à faire des choses. Oui, ça peut y arriver. Qu'il a un esprit saint qui agit en toi de manière pas très méchante, mais en réalité en disant, écoute, ça suffit maintenant, là, et tu envoies des choses à chaque fois sur mon bâtiment, sur mon église, du coup, sur mon temple. Donc, du coup, je ne peux pas accepter que tu envoies toujours des choses vraiment déranger mon temple, parce que moi, je suis à l'intérieur, j'habite dedans. Donc, en réalité, il faut que j'agisse. Et du coup, bon, il balance ça tranquillement là-bas, hein, et puis bon... ce qui va se passer va se passer. Parce que du coup, tu l'as énervé. Bon, il va te balancer cela. Parce que même Dieu, quelque part, parfois, il a manifesté sa colère. N'oubliez pas, ne croyez pas que Dieu ne se met jamais en colère. Non, non, non. On dit, il a une colère lente réellement. Hein, il est lent. Sa colère est lente, bien clairement. En réalité, on n'a pas dit, il n'a jamais eu de colère. Donc, pour dire tout simplement que lorsque tu sens souvent ces genres de choses et que tu es animé souvent de ces genres de choses, parfois, il faut prendre la décision de ramener les choses telles là où c'est quitté. Alors, ta manière à toi de ramener ces choses-là doit être différente de la manière des mystiques, des sorciers, des féticheurs, des marabouts. Ce ne sont pas avec des rituels, toi tu vas ramener, faire le retour à l'envoyeur. Alors, la meilleure manière de faire le retour à l'envoyeur, chers frères, c'est la manifestation de ton amour. La manifestation de ton amour, la manifestation de ton amour pour la personne, pour les personnes, pour ceux qui te foutent la merde, si on peut m'exprimer ainsi, pour ceux qui te mettent la vie difficile. C'est cette manifestation de cet amour que tu dois manifester pour ces personnes qui va les terrasser. Ça les terrasse. C'est l'arme la plus puissante que Dieu nous a enseignée, c'est l'amour. L'arme la plus puissante que le Seigneur nous a enseigné lorsqu'il s'agit d'être en persécution permanente, c'est l'amour. Je vous dis mon histoire. Vous savez, moi, j'ai eu à vivre cette vie-là de manière physique en réalité. Donc, je sais de quoi je parle lorsque je parle. Moi, à un moment donné de ma vie, chaque année, comme je le dis, il y a 2 fois dans l'année, vers les fins d'année, les attaques commencent. Ça s'arrête lorsqu'ils n'ont pas pu atteindre l'objectif. Ça reprend, bien évidemment, après les fêtes, juste pour la Pâque. Et les deux fêtes, j'ai été toujours persécuté. Et du coup, cette persécution étant permanente, parfois j'avais une colère naturellement, une colère réelle en moi. Et parfois, je pense même en réalité à dire des paroles pour amener tout ce qui est en train de se manifester sur moi à la personne qui est en train d'effectuer. Alors, un jour, j'étais assis au salon et puis voici que une pensée m'arrive de dire, écoute, prie pour tous ceux que tu penses être à l'origine de tout ce que tu traverses. Prie pour ces personnes. Et je me suis mis à prier pour ces personnes. À prier en cœur. De rentrer dans ma chambre, prier pour ces personnes. Alors, lorsque je me suis mis à prier pour ces personnes, j'ai senti moi-même d'abord que j'avais un soulagement, une délivrance personnelle d'abord, qui m'a animé en ce moment-là. Tenez-vous bien, je venais de préparer l'attaque du soir. Je venais de préparer l'attaque du soir. Cette prière que j'ai effectuée pour mes ennemis, en réalité, les a dissuadés, les a terrassés avant même qu'il arrive le soir. Le soir, pendant qu'il était couché, dans ma chambre, comme je l'ai dit, ils sont rentrés tout simplement. Et parfois, je dis, quand j'ouvre mes yeux, c'est comme ça, je vous vois. De manière que vous me voyez, c'est comme ça, je vois souvent ces personnes-là tenter tout simplement par tous les moyens de me soulever sur mon matelas pour partir. Ils n'ont pas pu. Lorsque dans la dernière action qu'ils ont effectuée, j'ai vu quelqu'un qui est venu prendre un sac rempli de n'importe quoi sur le lit, en train de me regarder méchamment, et ils ont pris la porte, ils sont partis. Tout simplement pour vous dire, la prière de renvoi, retour à l'envoyeur, ça ne se fait pas comme vous l'entendez. Hein? Je pense que c'est la pire manière de faire le prière de retour à l'envoyeur. Ce que vous entendez, même ceci, je balance cela, c'est la pire manière de faire des retours à l'envoyeur. La prière de retour à l'envoyeur ne se fait pas avec violence. La prière de retour à l'envoyeur, lorsque la personne, tu sens que tu es persécuté, prie régulièrement pour la personne qui te persécute. Écoutez-moi ce verset. Vous avez entendu, c'est Jésus qui parle, hein? Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent.
faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de notre Père qui est dans les cieux. C'est incroyable. Humainement, on ne comprendra pas. Physiquement, on ne comprendra pas. Naturellement, on ne comprendra pas. Non. Mais spirituellement, c'est violent. C'est violent spirituellement. C'est archi violent. Vous ne pouvez pas comprendre. Si vous n'avez pas expérimenté cela, vous allez vous passer votre temps à faire de la bagarre. Non, 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 c'est pas cela, les gars. En réalité, tout à l'heure, je vous ai dit, qui vous animerait si vous avez passé tout le temps à ramener avec colère? Si la colère sainte ne vous anime pas, c'est la colère physique. Ça veut dire que c'est la colère naturelle, la colère diabolique. Si deux colères diaboliques s'affrontent, forcément, il y a une colère qui va descendre. Mais n'oubliez pas, il est dangereux de se laisser emporter par l'esprit malin. Quand vous êtes emporté par l'esprit malin, bien évidemment, l'Esprit Saint n'est plus en action. C'est pourquoi il est important de ne pas mélanger les choses, de ne pas vous laisser animer par l'esprit l'esprit malin qui vous anime le plus souvent à poser des actions. Ne vous laissez pas endormir par cela. Parfois, on a comme l'impression qu'on est obligé de repousser les choses de cette manière, mais quand on se rappelle très bien de ce que l'enseignement Jésus-Christ nous a donné, en réalité, on va comprendre clairement qu'il nous a donné des armes fatales, des armes tellement violentes, tellement puissantes, que l'ennemi, même quand tu sais que tu es en possession de ces armes-là, l'ennemi a peur de toi. Quand l'esprit arrive, regarde un peu clairement une chose simple. Combien de fois on arrive à foudroyer quelqu'un qui se prépare à venir nous attaquer? Regardez un peu. Tu t'imagines que souvent tu es là et tu te prépares à attaquer quelqu'un parce que la personne t'aurait fait quelque chose. Pendant que tu te prépares à l'attaquer, verbalement bien sûr, la personne arrive, les premières phrases qui sortent sont des phrases tellement violentes que tu attends en retour des répliques. Mais quand la personne prononce une phrase comme « pardon », est-ce que ça t'arrive à arriver de savoir combien de fois tu es désarmé? Combien de fois tu es ridiculisé? Combien de fois tu viens d'être abattu? Parce que immédiatement, tu as terrifié l'esprit qui t'excitait. Il a terrifié l'esprit qui t'excitait. Du coup, tu as un esprit de culpabilité, de honte mélangée. Ce cocktail-là est en toi en train de se manifester. Le plus souvent, tu es obligé parfois de continuer ta colère, mais tu sens que tu as été quand même abattu. Tu as été violemment fauché, clairement. Tu sais, le malin ne se greffe que sur. Le malin ne se greffe que sur. S'il n'a rien sur lequel se greffer, il est abattu. C'est pourquoi il est important de savoir cela. Si l'esprit malin, avant qu'il n'arrive vers toi, il faut que tu lui donnes une raison réellement d'entrer chez toi. Tant que cette raison n'est pas définie, il va tourner, il ne va pas trouver, il va partir. Le malin ne se greffe que sur quelque chose que tu lui as donné. C'est l'autorisation, acceptation qu'il arrive, qu'il entre dans ta vie. Tant que cette acceptation n'a pas été effectuée, mon frère, ma soeur, il ne rentrera pas. Et c'est pourquoi il est important de ne pas déjà commencer. Et quand il parle même, tu le sens qu'il parle. Il donne déjà des plans. Celle-là, quand il va venir me trouver ici. Celui-là, il va venir me trouver ici. Déjà, il te prépare des mots qu'il faut prononcer. Du coup, il t'a préparé psychologiquement avec des mots bien précis. Du coup, tu attends. Dès que la personne franchit, d'abord, tu commences d'abord par le visage que tu commences à manifester, à montrer déjà, bim, c'est parti. Cette personne aussi, si elle a été préparée par le même malin, bien évidemment, il y a une collision. Mais quand le diable n'a rien en toi, sur lequel se greffer pour faire des choses, il est ridiculisé à chaque fois. La prière de retour à l'envoyeur, la plus puissante, c'est l'amour. C'est l'amour. Jésus-Christ dit, il n'a rien à moi. Il va tout faire, il n'a rien à moi.
Le diable ne peut pas entrer tant qu'il n'a rien en toi. Quand il n'a pas trouvé quelque chose en toi pour venir chercher, il n'a rien en toi. C'est pourquoi il n'est pas tué par le côté subtil. La subtilité, il te pousse d'abord à poser l'action, une action qui peut l'autoriser à entrer dans ta vie. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça qu'il fonctionne, tout simplement. Alors, donc, ça, il faut retenir ça une fois pour toutes, que c'est très important. Une des prières, la prière la plus puissante, c'est manifester ton amour, prier pour l'ennemi, comme la parole le dit clairement. Allons plus loin. Je vais vous donner un autre verset. Écoutez-moi ce verset. Alors, Proverbe 25 dit ceci. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et l'Éternel, ton Dieu, te récompensera. Est-ce que vous imaginez un peu cela? Regardez un peu, supposons, je prends un exemple banal, tu m'appelles, tu dis, mon frère, je viens chez toi. Pendant que tu te prépares, toi, pour venir peut-être me faire du mal, ici, tu arrives, je prépare, disons, un accueil exceptionnel pour toi. Et là, tu seras pris entre l'écorce et l'arbre. Tu dis, tu seras un peu ici et un peu ici. Tu seras basculé. Parce qu'effectivement, tu ne t'attends pas à un tel accueil. Et du coup, même si tu étais préparé même à me détruire, tu vas réfléchir 2 fois. Et là, le diable n'aime pas cela. Il n'aime pas le bonheur. Il n'aime pas lorsque tu manifestes l'amour. Il n'aime pas lorsque tu manifestes la joie autour. L'arme la plus fatale, l'arme la plus humiliante pour détruire le malin, c'est l'amour. L'amour qu'il faut manifester pour le malin. Il faut manifester cet amour. Il n'aime pas tout ce qui concerne l'amour. Donc, on ne va pas vers le diable avec la colère, ni avec la haine. On va vers lui avec l'amour. Quand l'amour se présente devant lui, il est terrifié. Quand l'amour se présente devant lui, il est abattu. L'arme la plus fatale pour retourner n'importe quelle chose à l'envoyeur, c'est l'amour. Rien que l'amour. Rien que l'amour. Retenez ça une fois pour toutes. N'allez pas vous torturer à répondre à son appel, à ses attentes. Et c'est pourquoi il est important là où vous êtes. Lorsque, je vous dis toujours, lorsque le diable est en train de parler, identifiez-le. Identifiez-le. Humiliez-le. Honnissez-le. C'est très important. Si vous ne savez pas l'identifier et l'humilier, il va toujours prendre le dessus sur vous. Il est important de comprendre cela. Il est important de comprendre cela. Il est important de comprendre cela. Encore une fois, c'est votre serviteur Dango. À bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse.